Nous sommes livrés directement d'Espagne. Le safran arrive dans des boîtes comme celle-ci. Nous avons aussi du safran comme celui-ci qui arrive directement d'Iran. Je sais que quelqu'un aujourd'hui cultive du safran ici en Israël, mais ses prix sont beaucoup plus élevés, 3 fois plus que le prix de mes produits. C'est au cœur des montagnes de Jérusalem, sur des terres inaltérées, que Moshe Kedem et Asher Cohen cultivent le safran. L'or rouge, c'est ainsi qu'on le surnomme. Pouvant dépasser 30 000 € le kilo, le safran est l'épice la plus chère au monde. Notre manière de travailler, c'est vraiment d'être au plus près de la terre, avec des méthodes qui vont nuire le moins possible à la nature. Ça veut dire de travailler qu'avec des engrais organiques, afin d'avoir un produit de la plus haute qualité possible. Toute la procédure de la plantation des bulbes de safran jusqu'à la récolte, tout est fait manuellement. À cause de cette main-d'œuvre manuelle, le safran est cher. On est dans des prix aujourd'hui qui sont supérieurs à celui de l'or. Les safrans d'exception, aujourd'hui, n'ont quasiment pas de prix. Ici, dans les hauteurs montagneuses, les terres du village Bar Giora offrent au safran des conditions optimales pour s'épanouir. C'est un lieu qui connaît les coups de froid et les pluies nécessaires à la culture du safran. Le sol a été choisi car il convient à une culture biologique. Issue du crocus sativus, la fleur de safran est européenne, grecque à l'origine. Son histoire dans les coutumes humaines remonte à au moins 5000 ans. Si 90% de sa production se trouve aujourd'hui en Iran, c'est tardivement qu'elle se répand au Moyen-Orient. Épice des rois, le safran exige labeur et minutie. Il ne faut pas moins de 150 000 fleurs pour produire 1 kilo de safran. Il faut se baisser pour cueillir les fleurs, donc une à une. Une fois que les fleurs sont cueillies, on les amène dans notre laboratoire pour les émonder. Donc on va faire la séparation entre la fleur et le pistil. Une fois qu'on aura passé l'émondage, on va devoir les sécher pour pouvoir les conserver jusqu'à 3 ou 4 ans. La récolte de la fleur de safran s'étend sur environ 1 mois, de fin novembre à fin décembre, et ceux qui la cultivent n'ont que 24 heures pour l'accueillir, depuis sa floraison jusqu'à sa fanaison. Voilà, pour avoir un tapis de fleurs de safran, déjà on l'a en général une seule journée par an, et c'est au bout de la 3e ou la 4e année de plantation. Et pour Asher et Moshe, c'est la première année qu'ils cultivent le safran. Tous deux viennent de mondes très éloignés des champs, la finance pour l'un, le marché de l'art pour l'autre. Le safran, on ne le connaissait pas avant de le cultiver. On l'a rencontré par l'intermédiaire de cours de Torah aussi. Parce que c'est vrai que le safran est mentionné à plusieurs reprises dans la Torah. On la trouve tous les matins dans le Pitom Aktoret et dans le Mincha, donc 2 fois par jour au moins, et dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon tous les vendredis soirs. Le nard, le safran, la cannelle et le cinname, avec tous les bois odorants, la myrrhe, l'aloès et toutes les essences aromatiques. Et c'est ce qui nous a fait un petit peu le déclic, de se dire on va essayer de remettre à jour une culture qui existait ici en Israël il y a plusieurs milliers d'années. C'est la première plantation à Jérusalem depuis, on va dire, 2000 ans même. C'est à l'époque des 2 temples que l'usage du safran est identifié en Israël. Il servait alors à parfumer et était utilisé dans l'encens. La culture du safran a sûrement disparu en Israël avec, on va dire, un petit peu avec la disparition des Juifs. Une hypothèse soutenue par une surprenante ressemblance. Le pistil de safran représente exactement la lettre Shin. Coïncidence mystique ou pure contingence, le mot safran vient toutefois de l'arabe zafaran, qui désigne la fleur de crocus. Il dérive aussi du terme asfar, jaune. Son odeur légèrement chocolatée en fait craquer plus d'un. Au départ, c'est un petit peu peut-être comme le vin, un petit peu. C'est une odeur, au premier abord, on l'a un petit peu dans le nez. Et puis après, on la retrouve au niveau de la poitrine. Et c'est une odeur très enivrante. Plusieurs fois après avoir cueilli les fleurs fermées, on a retrouvé des abeilles pas encore mortes, mais complètement enivrées de la vertu du safran. Et voilà, on a vu des bourdons et complètement presque drogués, ne plus pouvoir voler. Une épice convoitée aux nombreuses vertus, mais dont le prix pousse à la contrefaçon. Poudre mélangée, plantes séchées, colorées vermillon, mieux vaut quelques grammes d'or rouge qu'un ersatz frelaté. D'autant qu'un seul gramme de safran suffit à parfumer une centaine de plats.